Alors, je passe à la suite, les chartes GreyTag pour créer un profil de correction dans Lightroom, par exemple. Alors, en fait, je vous ai apporté une charte qui n'est pas une GreyTag, mais c'est similaire. C'est une de la marque Spyder. Spyder Color Checker, c'est le nom du produit Color Checker. Checker, en fait, et Spyder, c'est la marque. Et vous connaissez ce genre de choses? Vous voyez à quoi ça sert? Mais, au moment où vous prenez une photo en studio ou à l'extérieur, vous demandez à la personne de tenir ça durant la première photo, puis on la met de côté et vous prenez les vraies photos de la personne ou du produit d'ailleurs. Et si le produit ne peut pas tenir lui-même, vous avez un petite vis de montage pour mettre sur pied en fait, sur un pied photo. Et ça va vous permettre de neutraliser l'éclairage. Si l'éclairage de studio ou l'éclairage à l'extérieur a une coloration et que vous voulez en fait dans vos photos montrer les vraies couleurs des produits, vous allez pouvoir grâce à ça, une fois que vous êtes revenu chez vous, vous ouvrez la première photo qui contient la charte, vous l'ouvrez dans Lightroom, vous avez la charte à côté, visible dans un éclairage normalisé, c'est pour ça qu'on a parlé de la lampe juste avant. Et vous faites en sorte de faire un réglage Lightroom qui permet d'obtenir dans l'image numérique les couleurs les plus proches possibles de ce qu'on a ici. Voilà. Et vous appliquez ensuite ce réglage sur les photos qui ont été prises sous les mêmes conditions d'éclairage. Et vous avez neutralisé l'éclairage, vous avez les vraies couleurs des produits. Donc voilà à quoi ce genre de choses sert. Les couleurs ont tendance à passer. Vous avez ici un petit système qui permet de vérifier qu'au niveau de l'ultraviolet, les échantillons sont encore bons. C'est ça le petit carré rouge qui pourrait être là. On pourrait penser que c'est pour décorer, mais en fait c'est une vérification de la validité de la charte en fait. Voilà. Bon, je vous montre dans un navigateur ici. Je vais taper dans un navigateur GreyTag Chart. Donc si vous voulez dans vos photos avoir l'ambiance colorée de l'éclairage, vous n'allez pas utiliser ça. C'est vraiment quand on veut neutraliser l'éclairage, quand on veut avoir les couleurs des produits. Voilà. Donc clairement, vous avez ici des photos où l'éclairage amène une coloration assez importante. Vous demandez à la personne de tenir la charte et vous allez vous servir de ça pour corriger par la suite. Voilà. D'accord? On voit que l'éclairage ici, c'est quand même pas terrible du tout. Peut-être que c'était pas possible d'avoir un meilleur éclairage, mais en tout cas, grâce à la charte, cette coloration jaunâtre va pouvoir être corrigée et on va retrouver les vraies couleurs de l'objet, qui ne sont pas toujours évidentes à trouver, parce que si c'est un objet inhabituel, mais avec les couleurs de la charte, là, ça va être facile. Et le chemin pour la retrouver, c'est les changements de teinte, changements de... Oui, tous les outils de Lightroom pour changer les couleurs peuvent être utilisés pour essayer de se rapprocher des vraies couleurs de la charte. Voilà. Du coup, on compare avec la charte objet et... Quand vous faites votre réglage dans Lightroom, vous avez la charte à côté, vous devez comparer ce que vous voyez sur l'écran, qui doit être calibré bien sûr, sinon ça ne sert à rien, calibré, profilé, et vous faites votre réglage dans Lightroom, c'est le principe.